Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les doubles pages que j'ai réalisées dans le tome 11. Donc ce tome là, il faut savoir que j'ai réalisé 19 doubles pages, donc c'est quand même beaucoup. Mais il m'en reste 4 à faire, donc je vais vous montrer également les illustrations qu'il me manque. Et il faut savoir que d'ailleurs c'était un de mes objectifs 2026, si jamais vous avez regardé la vidéo, c'était de finir le tome 11, enfin finir les doubles pages et aussi finir le tome 11 parce que j'étais à plus de 80 coloriages de fait à l'intérieur, donc je me suis dit en vrai c'est faisable. Alors pour commencer, hop, donc je pense que tout le monde connaît cette illustration. Je crois qu'on l'appelle genre la maison maudite ou je sais même plus, sur TikTok à un moment tout le monde la faisait. Hop, c'est donc, je parle bien de la maison madrigale. Hop, donc voilà, donc c'est pas une des premières que j'ai fait dans ce tome. Je crois la première que j'ai fait dans ce tome là c'est la double page de Bambi, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, du coup voilà ma double page, hop, madrigale, enfin de la maison madrigale. Franchement, j'en suis plutôt fière, hein. Attendez. C'est pas facile de vous montrer comme ça les doubles. J'essaie d'éviter qu'il y ait des reflets sur la pochette. Hop, voilà donc pour celle-ci. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si combien vous avez fait de double pages dans ce tome et quelle est votre double page préférée, celle que vous avez vraiment adoré faire. Ensuite, on a donc la double page de Alice. Pareil, c'est pas non plus une des premières que j'ai faites, mais franchement j'aime trop, c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu féerique avec toutes les fleurs, les petites lucioles un peu partout, franchement j'aime beaucoup. Il était assez coloré, j'aime bien. De toute façon, même quasiment toutes les illustrations du tome 11 sont quand même hyper colorées. C'est vraiment un tome que j'apprécie beaucoup. Alors ensuite, c'est une illustration que j'aime moins parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marron. Beaucoup de beige, de marron, de jaune, mais elle reste très jolie, mais c'est pas ma préférée. Donc on a la double page, hop là, de Pinocchio. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc elle était sympa à faire, hein, mais en fait, c'est trop la même couleur et du coup j'ai pris moins de plaisir, on va dire, à la réaliser. Ensuite, hop, j'ai la double page de Merlin. Donc elle aurait été sympa, juste il y avait vraiment des très grosses zones, notamment au niveau de Merlin sur sa robe. Mais en soi, elle était, ça va, j'ai bien aimé la faire. Devant une petite série, ça passait bien, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Sur le code couleur, je trouve que ça allait, c'est pas une des pires. Parce qu'il y en a, oh my god, je sais même pas comment j'ai fait pour les faire. Elles m'ont donné un peu mal à la tête, hein. Ensuite, on a celle-ci, pareil, je l'aime bien, mais c'est pas trop ma préférée. Hop. Et après, niveau code couleur, je crois que j'avais un peu galéré pour le ciel, parce que les oranges et tout, c'était un peu compliqué. Je voulais vraiment qu'on arrive à différencier le toit de la maison. Il y avait les petits oiseaux dans l'illustration. Enfin, il fallait vraiment qu'on arrive à distinguer les différentes zones. Et c'est compliqué quand c'est vraiment des teintes similaires. Vraiment, c'était quasiment que des teintes assez chaudes. Donc voilà. Mais je pense avoir réussi à peu près à faire le taf. Ensuite, on a, hop, les sœurs de Ariel. Bon, il est sympa, mais bon, pareil, c'est pas une de mes illustrations préférées. Et franchement, celui-là, il était quand même assez simple. Le seul truc, en fait, le truc le plus compliqué pour ce coloriage, au final, c'était le fond, avec toutes les bulles. Mais au final, moi, je me suis pas embêtée. Attendez, je vous montre de plus près. Moi, je me suis pas embêtée, je vais pas vous mentir. J'ai tout colorié et en fait, après, j'ai refait les bulles directement au Posca. Bon, je pense que vous êtes quand même plusieurs à faire ce genre de choses. Des fois, quand il y a beaucoup de petits détails blancs, genre des bulles, des étoiles, enfin, peu importe. Moi, je colorie par-dessus et après, je les refais bien au Posca, en regardant la solution. Ensuite, alors elle, franchement, j'adore cette illustration. J'ai pas vu le Disney, mais l'illustration, je la trouve hyper profonde. Elle est... En fait, on a l'impression que c'est titanesque ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc c'est le monde d'Avalonia, si je dis pas de bêtises. Voilà, et je sais pas, vous voyez vraiment toute la profondeur de la scène. Franchement, chapeau
à Jérémy Mariez pour avoir dessiné ça, parce que c'est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est trop, trop beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Attendez, si je mets un peu plus près. Hop là. Ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Ah bah on a la fameuse double page, donc ça c'est vraiment le premier colo que j'ai fait dans ce tome. C'est Bambi. En vrai elle est mignonne, j'aime bien. Avec tous les petits animaux, elle est chaleureuse, il fait beau. Voilà, on aime beaucoup. Et Bambi c'est pas un perso qu'on a non plus hyper souvent je trouve. On l'a de temps en temps mais c'est pas celui que je colorie le plus personnellement. Et j'aime pareil, j'aime bien cette illustration. Ensuite on a hop, Bernard et Bianca. Donc pareil, je crois que c'est la première double page que j'ai fait en mode un peu, vous voyez, dégradé. Ma technique où je viens fondre un peu les couleurs entre elles. Et moi j'aime bien le résultat. En plus j'aime tellement le Disney Bernard et Bianca. Je le regardais quand j'étais petite en boucle. Je l'avais en cassette, c'était vraiment trop bien. Il était un peu triste, hein, quand elle est dans le puits là à chercher le diamant, ça me faisait peur. Mais vraiment trop bien Disney, je kiffe trop. Ensuite, double page de Peter Pan. Alors c'est une très jolie double page, vraiment pareil, très colorée avec l'eau derrière, toute la végétation. Mais je déteste Peter Pan, donc il m'a un peu saoulée à faire, je vais pas mentir. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un Disney que j'aime pas, c'est un personnage que j'aime pas. Mais bon voilà, fallait bien le faire et en vrai l'illustration est quand même très jolie, hein. On peut pas dire le contraire. Donc voilà, pareil, j'aime beaucoup. Ensuite, ah elle je l'adore aussi, franchement, j'avais galéré à faire. C'est la double page d'Aladin. Donc pareil, en fait il y avait beaucoup de violets différents avec le ciel, la ville en dessous, le palais. Et j'ai un petit peu galéré au choix des couleurs, mais au final je trouve que j'aime bien le rendu final, puisque pareil on arrive bien à différencier toutes les scènes, que ce soit le palais, le ciel, la ville qui est en contrebas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez également, mais moi j'aime vraiment beaucoup cette illustration. Ensuite, une illustration alors que j'aime un peu moins, c'est celle de Wall-E, parce que bah pareil, hein, c'est pas Wall-E, c'est pas le Disney où il y a le plus de couleurs, on va pas se mentir. Mais j'aime bien l'effet qu'ils ont réussi à faire dans l'illustration, de sol hyper propre qui fait des reflets à l'intérieur. Et je trouve ça donne bien avec les marques de saleté qu'il fait. Je trouve vraiment que le rendu est vraiment sympa de cette illustration. Mais voilà, c'est pas mon illustration préférée, on va pas se mentir. Une autre double page que vous avez vue normalement, si vous suivez mon compte, il n'y a pas si longtemps que ça, sur TikTok et sur Insta. Donc c'est la double page d'Oliver et compagnie. Il faut savoir que suite à ce coloriage, j'ai regardé le business que je l'avais jamais vu. Et en vrai, il est trop bien, même s'il est très triste au début, franchement. Abandonner des petits chats comme ça me brise le cœur. Voilà, pareil, franchement, il est sympa, j'aime bien. Ah, là, je pense qu'on va voir, je vais vous montrer mon illustration préférée. C'est une des premières que j'ai fait, il me semble que j'ai fait il y a longtemps. C'est l'Olympe. Pareil, je trouve que Jérémy Mariez a vraiment reflété toute la profondeur de cette scène. Avec le ciel et tout qui tourne. Franchement, j'aime trop. Vraiment trop beau. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont colorié, ce coloriage, mais vraiment, il est vraiment trop beau. J'aime trop. Et on dirait comme ça, vu le code couleur, qu'il n'est pas très compliqué. Mais mon Dieu, toutes les petites zones, c'est pas si facile que ça. Et pareil, pour le choix des couleurs, je trouve qu'il faut vraiment être précautionneux, pas trop se tromper. Parce qu'on peut vite, ça peut vite rendre pas si bien que ça au niveau des nuages et tout. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est elle ma préférée en vrai. Hein. Je l'aime trop. Hop, alors elle c'est Chicken Little, il me semble. Pareil, c'est pas une illustration que j'aime plus que ça. En soi, elle est jolie, mais c'est pas un Disney que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai dû le voir une fois dans ma vie, il y a très longtemps. Et voilà, bah, elle est assez simple. Bon, elle m'a pas trop fait galérer. Elle est bien, mais voilà, c'est pas ma préférée. Pareil, je crois qu'elle, c'est la deuxième illustration que j'ai coloriée dans ce tome. C'est Ariel. Et pareil, franchement, elle est trop belle. Hop là, j'aime trop. Il y a tellement de détails sur cette illustration. Elle était pas facile à faire.
Mais franchement, magnifique, j'aime trop. Franchement, Jérémy Mariez, il nous a quand même fait des pépites hein, dans ce tome, elles sont vraiment magnifiques. On a, hop, Blanche-Neige. Alors pareil, elle est sympa, mais bon, vu que c'est un personnage que j'aime pas du tout, Blanche-Neige, c'est pas le collage que j'ai le plus apprécié faire, on va pas mentir. Même si l'illustration reste magnifique, hein. Il y a plein de détails, elle est, voilà. Elle est très très jolie. Elle, je l'aime beaucoup aussi. Hop, celle du Roi Lion. Pareil, j'aime trop toute la végétation, les couleurs que Jérémy Mariez a donné à cette illustration, c'est vraiment magnifique. Ouais, j'aime bien. Les trois petits personnages, là, ils sont bien, ils ressortent bien. Et je suis plutôt contente des choix de couleurs que j'ai fait pour cette illustration. Voilà. Ensuite, je pense que c'est la dernière double page. Hop, c'est Hercule. Hop, attendez, ma main. Voilà. Bon, pareil, hein, comme là vous pouvez le voir, le fond il y avait beaucoup d'étoiles. Moi je me suis pas embêtée. J'ai tout colorié et après j'ai tout refait au Posca. Voilà. Comme ça je m'embête pas. Donc voilà, pareil, j'aime bien. Cette illustration elle est jolie. Elle est sympa. C'est pas la plus compliquée à faire, mais écoutez, c'est bien aussi d'avoir des doubles pages pas trop compliquées, parce que sinon on se prend un peu la tête. Donc voilà, du coup, pour toutes les doubles pages que j'ai réalisées dans ce tome, dites-moi en commentaire si vous avez une de ces 19 doubles pages que vous préférez, votre petit coup de cœur. Moi, comme je vous ai dit, je pense que ma préférée, c'est celle de l'Olympe. Vraiment, je l'adore, cette illustration, elle est vraiment trop belle. Alors, ensuite, donc comme je vous ai dit, il me reste 4 doubles pages à colorier dans ce tome. Et hop, donc la première qu'il me reste, c'est celle-là. C'est La Belle et le Clochard, pareil, franchement elle est très jolie. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de couleurs. Hein. Faut que je me motive à la faire. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je fasse en 2026. C'est ce que je dois finir ce tome 11. Non, mais en vrai, elle va être cool à faire. Mais en plus, j'ai déjà en tête les combos que je vais utiliser. Donc en vrai, je pense que ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ensuite, j'ai la double page des Indestructibles. Pareil, là, franchement, elle est sympa. J'aime bien. Mais je pense que je sais pas par laquelle je vais commencer. Je vous dirai à la fin. Je pense savoir en vrai. Donc ça, c'est la deuxième qui me reste à faire. Ensuite, la troisième. Voilà, c'est Ariel. Hop, Ariel et Eric dans leur petite barque. À 2 doigts de se faire le bisou. Et voilà. Pareil, elle est vraiment sympa cette illustration. Et la dernière qui me reste à faire, c'est Hercule et Mégara sur Pégase. Pareil. Moi, je pense que celle-ci, pour le coup, elle n'est pas compliquée à faire. Ça se voit qu'il n'y a pas énormément de couleurs et qu'il y a des grosses zones à colorier. Donc je pense que ça va être celle-là qui va me prendre le moins la tête dans les 4 qui me restent. Et je pense, en vrai, en fait j'hésite entre deux. J'hésite entre celle-ci. Mais elle va me prendre du temps de ouf. Ou celle-ci. Et pareil, c'est les deux je pense qu'ils vont prendre le plus de temps. Donc j'hésite. Je pense que je vais partir sur Ariel, c'est ma princesse préférée. Ouais, je pense que je vais partir sur elle. Peut-être cette semaine, on verra. De toute façon, j'ai encore toute l'année pour faire mes 4 doubles pages, hein, j'ai le temps. Mais bon, faut pas lâcher parce qu'après, s'il y a des nouvelles sorties et tout qui m'intéressent, je vais passer à d'autres tomes et puis voilà, et puis les objectifs ils vont tomber à l'eau. Hein. En vrai, c'est pas très grave. Hein. Moi, je trouve ça intéressant de se mettre des petits objectifs comme ça, ça me permet de me challenger sur certains points. Mais après, si tous ne sont pas validés, ouais, écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. On les remettra pour 2027. Hein. Comme pour ma fameuse... je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je devais finir les doubles pages du tome Schtroumpf en 2025. Et je ne l'ai pas fait. Donc du coup, c'est un objectif de 2026. Écoutez, c'est comme ça. Et je pense que je vais y arriver parce que franchement, il m'en reste une ou deux. Donc ça va. Franchement, ça va. Et celles du tome Schtroumpf, c'est pas les plus compliquées. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup de cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer donc mes petites doubles pages du tome 11. J'espère que ça vous a plu. Pareil, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est laquelle votre préférée, quelle double page vous avez fait à l'intérieur de ce tome.
Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!